la chaîne de la diaspora congolaise. Amis de l'Écho Dynamique Télévision, bienvenue à cet entretien avec Madame Moudjani Kassonga Thérèse. Madame, bonjour. Bonjour François. Merci beaucoup François pour cette question. Vous êtes curieux en tant que journaliste et homme de médias. Vous avez su que j'ai démissionné. Mais en fait là, vous demandez pour savoir le pourquoi de ma démission au sein des FONUS. C'est beaucoup plus simple. Comme réponse que je veux vous donner, c'est tout simplement par crise de communication. Quand il n'y a pas une communication, vous savez, j'étais la troisième personnalité de ce parti, après le président, le secrétaire général. J'étais le secrétaire général adjointe du parti. Mais ben, vous savez, dans ce cadre-là, quand il n'y a pas la communication, c'est beaucoup de choses, ça cache beaucoup. C'est comme ça que j'ai dû démissionner. Voilà, c'est seulement ça la raison. Vous savez, François, quand on dit qu'il y a une crise de communication, ce que ça dit derrière ça, la vraie position du parti ou la vraie politique du parti, on ne l'avait pas maîtrisée, on ne la maîtrisait pas du tout. C'est comme si les choses se passaient entre le grand frère et le petit frère, uniquement. Et voyant toutes ces manœuvres-là, je me suis dit, ça ne sert à rien de continuer dans ces conditions. Et intellectuel de mon niveau, je me dis, est-ce qu'il faut traiter un intellectuel comme ça? Mais parce que finalement, on finit par découvrir la vraie position. Et quand on la découvre, on n'a pas de choix. Hein. Il faut seulement quitter pour garder sa crédibilité auprès de la population. C'est ça qu'il faut faire. En politique, il faut s'adapter. Il faut s'adapter comment? La dynamique de l'opposition n'est pas partie ou n'est pas morte. Elle continue à vivre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a eu elle, Olengankoi, il y a aussi elle, Martin Fayoulou, n'est-ce pas? Alors quand je suis partie de chez Olengankoi, ça ne voudrait pas dire qu'il faut casser... Vous étiez elle Olengankoi? Je n'étais pas elle Olengankoi. Là, c'est quand la dynamique était dans tout son ensemble. Où il y avait Olengankoi, il y avait Martin Fayoulou et tous les gens là, n'est-ce pas? Alors, quand il y a eu dissidence, est-ce qu'il faudrait garder cette position? Non, il ne fallait pas. Il fallait aller là où on trouve que les gens parlent ou plaident réellement pour la cause noble de la population. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand je suis partie de chez Olengankoi, cela ne pouvait pas interrompre mes activités avec les femmes de la dynamique. Je continue. Vous nous confirmez ici qu'il n'y a pas fissure au sein de la dynamique de femmes de l'opposition? Fissure dans le sens que les gens qui étaient avec Olengankoi et toutes les personnes avec lesquelles ils sont partis, ils sont de leur côté. Et nous qui plaidons réellement pour la cause de la population, nous sommes aussi de notre côté. Ça voudrait dire tout simplement qu'il y a la dynamique elle Olengankoi qui est restée. Il y a la dynamique elle Martin Fayoulou là où nous nous trouvons pour le moment. Quelle relation aviez-vous avec M. Claudel Loubaya, qui est l'autorité morale d'un parti politique membre du Rassemblement? Vous savez, Claudel Loubaya, l'honorable, c'est un homme politique. C'est un ancien gouverneur que vous connaissez bien. Et moi, en tant que personnalité politique, quand j'ai rompu avec les FONUS, je me suis dit, en tant que personnalité politique, je ne peux pas rester comme ça bras croisés. Il faut continuer la politique, mais sous un autre angle, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'avec Claudel Loubaya, nous sommes en train de voir comment faire renouveler la chose. Voilà comment est-ce que nous
Nous avons des relations politiques avec Claudel Lubaya. Bien sûr, il y a aussi l'honorable Martin Fayoulou, il y a l'honorable... en fait, tant d'autres qui sont avec nous à la dynamique. Nous collaborons politiquement avec tous ces gens-là. Qu'est-ce que vous cachez, madame? C'est comme si vous cachez quelque chose par rapport... parce qu'on vous a vu le 1er mai, vous avez fait votre sortie officielle, vous avez porté des badges de cette partie politique de Claudel Lubaya. Que cachez-vous, madame? Vous savez qu'on ne doit pas cacher quelque chose. Hein? J'ai toujours dit, en politique, il ne faut pas cacher des choses. C'est à force de cacher les choses que j'ai quitté les FONUS. Nous collaborons avec le président Claudel Lubaya. Et je me dis, là, je dois trouver mon compte dans ce parti-là. Voilà tout ce que je peux dire pour le moment. Et demain, on pourrait aussi vous voir en train de collaborer avec la famille majoritaire de Joseph Kabila. Je n'en ai pas l'idée. Je n'en ai pas l'idée puisque ça ne peut pas m'arriver de collaborer avec la famille de la majorité. Pourquoi? Parce que j'ai des objectifs. C'est d'abord parler pour ce peuple qui souffre autant. Et pour parler, en fait, pour plaider pour la cause de ce peuple, il ne faut pas être dans le camp qui ne voit pas la souffrance de cette population. Il faut être dans le camp opposé pour voir la misère du peuple. N'est-ce pas? Et une fois, c'est simple à remarquer, les gens qui sont allés de l'autre côté, nous savons qu'il y a des raisons, n'est-ce pas, pour lesquelles ils sont allés de l'autre côté. Mais si nous devons penser de la même manière, tout le monde congolais, d'aller vers le camp de la majorité et le peuple, qu'est-ce qui va devenir, n'est-ce pas? C'est comme ça que je me dis, non, j'ai un objectif, c'est celui de plaider pour la cause noble de ce petit peuple qui souffre. Autant aller de l'autre côté, autant rester là où je me trouve, où je suis à l'aise. Je peux m'exprimer au nom de ce peuple-là, au nom de cette population qui souffre autant. J'aimerais d'emblée vous dire que c'est triste parce que on ne combat jamais un mort, un cadavre. Non, c'est pas humain, n'est-ce pas? J'ai suivi avec regret les propos du communicateur de l'UDPS et je me dis, chez nous les Africains, nous avons beaucoup d'affection, nous avons beaucoup de respect pour les morts. Alors, quand on doit refuser à ce que le corps de Tien Tshisekedi soit rapatrié pour qu'il soit enterré dans la terre de ses ancêtres, mais c'est affreux, c'est affreux, c'est inadmissible. Pour la petite histoire, vous savez que le feu Maréchal Mobutu est décédé et son corps est en train de traîner au Maroc. Un Congolais. Vous savez que tant d'autres Congolais sont décédés et sont enterrés en dehors du Congo. Mais il faut avoir du cœur quand même. Il faut avoir du cœur parce que les gens de la mouvance présidentielle à l'époque de Mobutu ont essayé de rapatrier le corps de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Ça ne marche pas. Pourquoi? En tant que Congolais, si nous sommes réellement Congolais, nous devons réfléchir sur cette question-là et nous dire, mais ça ne va pas. Le corps de Tienne doit venir ici. Nous ne comprenons pas, à moins qu'ils aient des raisons valables qui puissent avancer pour que le corps ne vienne pas. Ils ont dit qu'ils ont refusé que Tshisekedi soit enterré dans sa permanence.
permanente de son parti. Ce n'est pas ça une raison valable pour que le corps ne soit rapatrié ici. Ce n'est pas ça la raison. Parce que quand nous marchons ici, hein, à Kinshasa, généralement, nous voyons dans des parcelles où on a enterré des gens. C'est plein ici à Kinshasa. Au village, n'en parlons pas. Les grands chefs du village sont enterrés ou dans des cimetières. Non, c'est de la mauvaise foi de ce gouvernement qui ne veut pas respecter les morts, comme ça se fait ou ça se passe chez tout Africain. Ça doit nous interpeller, nous qui sommes là. Si aujourd'hui on doit trimballer le corps de Tshisekedi comme ça, mais quand ce sera le tour des uns et des autres, ça va être comment? Alors nous devons réfléchir en tant qu'humains et réfléchir en tant qu'Africains, surtout pour comprendre la gravité de ce refus-là. Ce n'est pas normal qu'on doit trimballer le corps d'un vieux de 84 ans comme si on traînait le corps d'un enfant de 10 ans. Ce n'est pas humain. Merci madame. Le gouvernement Tshibala vient de sortir. Quelle lecture faites-vous par rapport à ce nouveau gouvernement? François, je vous dis tout simplement que c'est un non-événement. Pour nous, ça ne signifie absolument rien. Notre problème, c'est que l'accord soit appliqué. L'accord de la Saint-Sylvestre soit d'application en RDC. Nous voulons aller aux élections. Mais le gouvernement Tshibala, c'est un non-événement. Il vous a assuré qu'il y aura des élections en 2017. Le train est déjà en marche. Assurez-vous? On a dit la même chose. Il y a 4 mois. Mais il est parti. Le social est où? Puisqu'on l'avait mis là pour le social. Il est où, le social? Et qu'est-ce qui nous rassure que l'autre va nous amener, Bruno Tshibala va nous amener aux élections? C'est un point d'interrogation. Alors nous nous disons, c'est un non-événement. Le peuple doit faire un effort pour que l'accord du 31 décembre soit d'application le plus vite que possible. C'est ce respect de l'accord qui va nous amener à des bonnes élections crédibles. Voilà tout ce que je peux dire. C'est un non-événement. Merci Madame Thérèse Moudjani Kasonga d'avoir répondu à nos questions d'actualité. C'est moi qui vous remercie. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.